Salut tout le monde, j'espère que vous aviez eu la même hype que moi en lisant le chapitre 100. Et voilà, personne ne s'attendait à ce qui allait se dérouler. C'est allé si vite, j'ai ressenti trop de choses, c'est juste épique. Non, même ce mot ne suffira pas pour décrire un tel chapitre, surtout vers la fin. Ceux qui n'ont pas encore lu découvriront avec moi durant cette review. Allez, c'est parti. Le 100e chapitre commence par un flashback, une discussion entre Billy et Magat. Ils savaient que l'ennemi avait traversé l'océan et s'était infiltré, mais ils ne connaissaient pas qui précisément, et s'attendaient à ce qu'il attaque durant le festival. Magat n'était pas vraiment d'accord pour laisser Billy faire son discours sur l'estrade, car l'ennemi pourrait surgir à n'importe quel moment pour l'assassiner, et surtout que c'est un personnage important. Théo lui affirme qu'il ne pourrait pas le protéger ainsi. Mais si ce n'est pas Tybur qui sera devant tout le monde à les convaincre, personne ne saura comment le faire. Alors là, juste vite fait sur cette image, quand Billy dit que l'ennemi s'est approché de notre nuque, façon de parler, et là le monsieur au journal m'a l'air suspect. Sinon, Billy et Magat veulent profiter du plan de l'ennemi pour une contre-attaque. À la fin, Magat dit quelque chose de troublant que je n'ai pas forcément bien saisi. Il est sûr que les Eldiens sont les descendants du mal, et il est certain que nous sommes le mal. Et Billy dit juste après, et nous les Tybur ne sommes pas la famille du salut. Devons-nous comprendre que ce sont les ennemis de l'humanité? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ces paroles? Bref, retour à la cérémonie. Billy déclare étant déçu que quand il a appris la vérité sur les anciens Tybur, il tremblait et voulait détourner les yeux du fait que les Tybur sont rien mais que des voleurs qui voulaient un honneur qui n'existait pas. Magat est maintenant au courant que les guerriers ont disparu avec un certain soldat. Il dit en stressant, ça a commencé, car eux ils s'attendent à quelque chose de terrible. Et voilà un signe pour eux, la disparition de leur shifter. Je pensais que Pig et Gaillard allaient croiser des membres du bataillon d'exploration, mais pour l'instant, ils sont seuls, incapables de se transformer, le trou est étroit, impossible qu'un d'entre eux écrase l'autre, et impossible qu'ils se transforment en même temps. Pig admet encore une fois qu'il l'avait vu quelque part, enfin je parle du soldat. Bon, revenons à Tybur, qui continue son histoire, et à un moment, on voit à sa droite un soldat avec des gens. Billy lançant un regard inquiet, à mon avis, il a compris que l'ennemi allait bientôt se montrer. Et là, on dirait qu'il cherche à finir le plus vite possible. Il attaque le sujet des murs, que Karl Fritz a bâti pour maintenir une paix. On apprend que les noms de ces murs, je cite Maria, Rose et Sina, étaient ceux des 3 filles d'Ymir. Serait-ce celles qu'on voit dans l'Endil 3 en train de dévorer un cadavre? Il est très probable, je dirais oui. Donc, le danger que tout le monde craint jusqu'à maintenant est l'attaque des titans colossaux qui forment les 3 murs. Il a dit qu'ils étaient environ 10 millions, un chiffre astronomique. Voilà la vraie menace qui pourrait détruire tout le globe. Pour convaincre le monde à s'allier pour supprimer l'île du paradis, il dit que Mar a réussi à mettre au point des armes qui dépassaient la puissance des titans, mais pas celle du titan originel. Et qu'à présent, d'après Rainer Brown, il existerait quelqu'un qui contrôle à 100% la capacité du titan originel, malgré qu'il n'est pas de la famille royale. Cette personne est Eren Yeager, et il peut déclencher cette catastrophe à n'importe quel moment. D'ailleurs, je me demande si maintenant il a trouvé comment commander au titan, sans toucher un membre qui a du sang royal, comme Historia. Peut-être qu'il l'a même dévoré. On sait jamais si ça peut marcher. Et Eren a changé. Je vous rappelle, 4 ans sont passés. Il y a trop de choses qu'on ne nous a pas montrées. Mais genre, Eren, il s'est vraiment transformé là. Il n'y a plus de Historia Senpai ou je ne sais quoi. Maintenant, c'est juste une question de devoir, de sacrifice. Il y a une mission, il doit sauver l'humanité. Passons à Eren et Rainer. Au moment même où Billy dit que Eren est le titan originel, on le voit en train de régénérer. Et Falco qui sent une trahison pas possible, déçu en lui disant « J'ai été encouragé par vos mots et je vous ai respecté ». Eren s'avance avec un « Désolé Falco, je me suis servi de toi pour m'aider ». La lettre, enfin. Ah bah oui, voilà l'ordre de la lettre. À qui était-elle destinée? Bah un camarade forcément, déclare Eren. Tout simplement, il n'est pas le seul ici, ou même s'il était vraiment seul, je pense que la lettre a été envoyée à Sieg ou au docteur qui travaillait avec la chouette auparavant. Oui, ce certain docteur. En écoutant Billy parler de Eren, Falco se sent responsable et que c'était leur chance à lui et à Rainer de le stopper maintenant. La meilleure partie du chapitre est là. Pour les Mar et compagnie, le méchant est Eren. Mais pour Eren, c'est l'inverse au passé. Enfin, je dis bien au passé, car maintenant c'est plus le cas. Il commence à reparler de la mort de sa mère, disant qu'il n'avait rien fait de mal pour mériter de souffrir gratuitement. Pourquoi moi? Demande-t-il à Rainer. Pourquoi ma mère a été bouffée par un titan? Pourquoi as-tu détruit les murs? C'est parce qu'il voulait voir la réaction du roi
et reprendre le pouvoir du temps originel. Voilà, on le sait bien, c'est la mission qui a été confiée aux 3 guerriers, ou bien aux 4 guerriers, avant la mort de Marcel. Là, il lui fait penser à ce qu'il avait juré au passé, qu'il allait leur faire subir une mort atroce. Est-ce que maintenant il est venu pour ça? Eren lui dit: ah, j'ai dit ça, s'il te plaît oublie. Regardez-moi cette expression remplie de sens. Il reconnaît qu'il était naïf et qu'il avait tort, car il voyait tout ça au-delà de l'océan comme des ennemis. Mais après, quand il s'infiltrait ici, et après avoir mangé et dormi sous le même toit que des ennemis, comme a fait Reiner avec Bertholdt et Annie, Eren dit qu'à l'intérieur des murs et ici, c'est tout simplement pareil. Il y a des gens bien et des crapules. La seule différence, c'est que vous avez cru que vous étiez différents de nous, les Eldiens des murs. À la fin, il dit: n'est-ce pas Reiner, tu étais bien inconscient ce jour-là. Je pense que je peux maintenant comprendre ça. Reiner à terre, versant des larmes, dit à Eren qu'il avait tort, que c'était lui qui avait décidé de briser les murs après que Annie et Bertholdt voulaient annuler la mission, car Marcel s'était fait manger. Et tout ça car il voulait être vu comme un grand frère, un héros, et qu'il désirait du respect. Donc c'est à cause de lui que sa mère est morte. On voit très bien que Reiner regrette. Il demande même à Eren de l'achever, tellement que ses regrets lui font du mal. Alors là, Billy désirait de ne jamais naître. Et il est le seul qui souhaite plus que personne d'autre l'extinction des Eldiens. Et là, l'apparition de Sieg. Je pense qu'il a juste entendu les dits de Billy, qui étaient décevantes d'un certain côté mystérieux. Et ses lunettes encore, le reflet de la lumière qui me fera toujours dire: tu sens ça? Non, quoi? L'odeur de la putain d'ironie. On approche vers la fin du discours, Billy commence à inviter tout le monde pour créer une alliance et combattre l'île du paradis, en hurlant de toutes ses forces. Eren qui tend la main à Reiner en disant qu'il était comme lui. En même temps où Billy crie: moi, Billy Tybur, souhaite la paix au monde. Je déclare une guerre à l'île du paradis. Eren dit à Reiner: je continuerai d'avancer jusqu'à anéantir l'ennemi. Et il se change en titan et massacre Billy. Je dis bien massacre et pas tuer. Même si on le voit coupé en deux, j'aimerais toujours croire qu'il n'est pas mort. J'espère qu'il y aura un nouveau pouvoir que l'on verra dans le prochain chapitre. Et je suppose donc, s'il n'est pas mort, que le prochain chapitre commencera par la transformation directe de Billy Tybur. Déjà que Shingeki no Kyojin me fait fantasmer. T'es juste chelou, mec. Bref, n'imaginez même pas ce que cette scène m'a fait. Le regard de Eren, le salut avec Reiner, ses derniers mots, c'est trop badass, bordel. Oh, il pique trop de hype. Que s'est-il passé à Falco et à Reiner aussi? Je pense pas qu'ils sont morts, n'empêche. Et pour Billy non plus, je fais partie de ceux qui croient que c'est lui qui détient le pouvoir du 9e Titan Shifter, le marteau d'armes. Cette dernière scène en animé va être la plus marquante selon moi. Je sais pas si vous êtes comme moi face à l'attaque des titans, mais il me fait juste rêver. Bien sûr que c'est le meilleur manga de tous les temps, et animé aussi, ça reste mon avis. Bon, c'est la fin de la review. Je vous invite à me faire part de vos théories et de vos pensées sur ce chapitre. Je ne pourrai pas sortir de théorie ou une vidéo de sorte comme ça ce mois-ci, car je n'aurai pas le temps. Je pourrais juste vous dire qu'on se retrouvera pour la review du chapitre 101, si je pourrais en faire d'ailleurs. Je vous invite aussi à m'ajouter sur Snapchat et Amino, j'y suis très actif, plus que les autres réseaux. Je vous lâche un énorme qui déroite dans la gueule, et à la prochaine.